Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de la congestion de certaines blockchains publiques et de l'utilité future de la blockchain privée. Je m'appelle Jourou Christian et si c'est la première fois que vous me voyez, je suis consultant, coach et formateur juridique en blockchain et surtout en contrat intelligent. Lorsqu'une blockchain est sollicitée énormément, elle atteint un point de saturation qu'on appelle la congestion. En ce mois précis, il devient très difficile pour certaines entités de continuer à l'utiliser. Pourquoi? Eh bien, parce que il arrive bien souvent que la très forte demande en validation des transactions fait exploser les frais de transaction de données au sein du réseau. Le résultat fâcheux, c'est que dans ce genre de situation, seuls celles et ceux qui ont les moyens peuvent se permettre de faire valider rapidement leurs transactions au sein du réseau. Prenons un exemple, Ethereum. Ethereum, pour beaucoup, c'est le réseau par référence au vu du nombre de projets développés sur ce réseau. Et donc, la blockchain Ethereum demeure la blockchain par excellence de référence du monde des technologies de registre décentralisé. Depuis sa création, la blockchain Ethereum n'a cessé d'évoluer et de ce fait d'inspirer à de nouveaux entrepreneurs de nombreux et diversifiés projets au point d'en faire un monde à part entière. Parmi les nouvelles pratiques qui sont apparues sur la blockchain Ethereum, nous avons la finance décentralisée qui, ces derniers mois, a explosé sur le réseau, le rendant parfois difficilement pratique. Cette finance décentralisée, qu'on peut encore appeler DeFi, Decentralized Finance, est un ensemble de contrats intelligents qui permettent de pouvoir de façon décentralisée échanger de la valeur et donc en se passant du tiers de confiance. Exemple, la banque, l'assurance, les prêteurs sur gage, etc. Et donc de ce fait, on peut trouver dans les produits proposés par la finance décentralisée le prêt, l'emprunt, la sécurité, mais également le trading, les paiements et toutes sortes d'actifs. Et donc ce qu'on remarque, c'est que en réalité, la blockchain d'une façon générale, mais Ethereum en particulier, devient un monde complexe qui se développe au fur et à mesure de l'adoption par les internautes de ce mode de communication, de paiement et d'échange de valeurs. Nous faisons face donc à une forte demande de validation venant de toutes parts dans le réseau. Et donc, on a un problème de congestion du réseau dans la mesure où le taux de demande de validation des transactions, le taux de demande de validation des contrats intelligents dépasse largement la capacité que le réseau a à répondre à ces demandes. En d'autres termes, le réseau a du mal à rapidement valider les transactions au sein du réseau. Et donc, on se rend compte que de plus en plus, Ethereum commence à devenir un réseau de super riches où seuls les puissants ou ceux qui ont assez de moyens de se le permettre peuvent tranquillement mener des opérations, des transactions de différents types de valeurs. Ceci d'ailleurs est l'exact opposé de ce que le père de Ethereum, Vitalik Buterin, avait imaginé pour le réseau, dans le sens où, pour lui, ce qui était important pour le réseau, c'était que toute personne, quelle que soit sa géolocalisation sur la planète, pouvait se permettre d'envoyer ou de recevoir de la valeur sous forme de token en dépensant juste quelques centimes. Par exemple, dans les 3 dernières semaines qui viennent de s'écouler, nous avons vu une montée drastique des frais de transaction qui, dans certains cas, ont dépassé 100%, voire plus de 100% de la somme initialement prévue pour la validation des différentes transactions, ou du moins le prix méridien de validation d'une transaction. Pour vous donner un ordre d'idée, le 11 septembre 2015, une transaction coûtait en moyenne 0,002 $, donc quelques centimes. Le 1er septembre 2020, une transaction en moyenne coûtait 12,54 $, avant bien sûr de retomber ces derniers jours à approximativement 3 $ la transaction.